Bonjour, peut-être avez-vous été déjà choqué en lisant cette histoire dans l'Évangile où Jésus maudit un figuier, vous demandez mais comment ça se fait? Qu'est-ce que Dieu, Jésus a? Il utilise son pouvoir pour maudire un pauvre arbre, qu'est-ce qu'il lui a fait? Vous ne comprenez pas cette histoire, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer cette histoire, ce récit contient un message très important. Tu as besoin de l'écouter jusqu'au bout. En Palestine, il y a 3 saisons pour les figues, juin, août et décembre. Jésus entre à Jérusalem, donc le texte c'est Matthieu 21, versets 18 à 22, et on est le mois d'avril. Donc c'est pas la saison des figues, comme le précise d'ailleurs l'évangile de Marc, Marc 11, 13. Au printemps, les fruits dans le figuier se forment avant le feuillage. Or, il est dit dans l'évangile de Matthieu que ce figuier a des feuilles. Donc, logiquement, dessous les feuilles, Jésus qui a faim devrait trouver des fruits. Mais le problème, c'est qu'il soulève les feuilles et il n'y en a pas. On a donc affaire à un figuier dans cette histoire stérile, ou alors un figuier qui est en train de mourir. C'est un figuier qui donne l'apparence, avec ses belles feuilles, d'être vivant, de pouvoir satisfaire votre envie de figue. Mais en fait, il va vous décevoir parce qu'il est mort. Selon l'exégète Tasker dans Tyndale Commentary, Jésus ne fait donc pas mourir un figuier bien portant par une malédiction, mais il annonce plutôt la fin prochaine d'un figuier très malade. Que jamais plus tu ne portes de fruits dans le texte original selon Tasker est à comprendre comme une prédiction et non pas comme une malédiction. Mais alors, le plus important, c'est quel sens donner à ce récit dans les évangiles. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que ce récit se trouve dans les évangiles, dans la Bible? Qu'est-ce que ce récit a à t'enseigner à toi et à moi? Eh bien, écoutez bien. Dans l'évangile de Luc, il nous est rapporté la parabole du figuier. C'est dans Luc 13, versets 6 à 9. Dans cette parabole, Jésus compare la nation d'Israël de son temps à un figuier qui ne porte pas de fruits et qui déçoit son propriétaire. Et le propriétaire est venu annoncer à son jardinier que voilà, je veux en finir avec ce figuier stérile, coupe-le. Et le jardinier plaide pour prolonge encore, sois encore patient, on va faire un petit effort, et puis si ça donne rien, on le coupera. Eh bien, le récit du figuier maudit ou desséché dans l'évangile de Matthieu, c'est la version vidéo du podcast de la parabole de Jésus du figuier dans Luc. Et la morale de ce récit dans Matthieu du figuier desséché, eh bien c'est qu'on peut, oui on peut, avoir comme le figuier une apparence de piété, on peut avoir un feuillage abondant de cérémonies, de traditions religieuses, et en même temps, à l'intérieur, être spirituellement mort. Jésus disait des pharisiens, qui étaient les plus religieux de son époque, des maîtres de la loi, vous ressemblez à l'extérieur comme les tombeaux blanchis, à la chaux tout beau, tout blanc, et à l'intérieur vous êtes plein de pourriture. Ils ont donc les apparences belles pour eux, mais à l'intérieur, Dieu dit c'est la mort. Et on le lit dans le Nouveau Testament, c'est pas juste à propos d'Israël et des religieux de l'époque de Jésus. Il est écrit dans l'Apocalypse que Jésus marche au milieu des chandeliers. Les chandeliers représentent l'Église dans le christianisme. Et voici ce que Jésus va dire à l'Église de Sardes. On le lit dans Apocalypse 3, 1. Il lui dit, écoutez bien, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant,
mais tu es mort. Jésus dit à une église, tu as la réputation d'être vivant. On peut penser que sous tes feuilles, il y a beaucoup de fruits, mais en fait, quand on soulève les feuilles, il n'y a rien du tout. Tu as la réputation juste d'être vivant, mais tu es mort. Oh Seigneur, je prie pour les églises qui n'ont que des feuilles à offrir, pour les chrétiens qui n'ont que des feuilles à offrir, qui ont la réputation, mais qui n'ont pas la vie qui coule en abondance au-dedans d'eux. Dans la traduction Parole de vie de Apocalypse 3.1, il est dit, les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Jésus, en voyant les feuilles, croyait que ce figuier était vivant, qu'il pourrait lui donner à manger. Il s'est fait avoir dessous, il n'y avait rien, il a été trompé, il était mort. Vois-tu, les gens pensent aujourd'hui que la religion, le décorum, les fastes religieux, les cérémonies religieuses, tout ça, tout ce décorum religieux qui peut exister dans le monde, pourrait faire espérer à Dieu que, tu vois Seigneur, sur le monde, il y a plus de gens qui se disent croyants que pas croyants. Et ça donne envie à Dieu de regarder sous les feuilles, de se régaler de bons fruits. Et souvent, ça sera le constat que Jésus disait à propos de ses contemporains. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est ce qu'on lit dans Matthieu 15, 8. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, que tu sois religieux ou vraiment écoute bien ou pas religieux, une religion de façade, si tu veux plaire à Dieu, une religion de façade, oui, elle fait bonne apparence, mais elle ne rassasiera pas Dieu, elle ne satisfera pas l'appétit de Dieu. Alors, permettez-moi, juste pour vous faire réfléchir, de vous poser cette question, par amour. Ta vie chrétienne, ta vie religieuse, est-elle faite de feuilles ou de fruits? Quand Jésus s'approche de toi, trouve-t-il de quoi rassasier sa faim? En Apocalypse 3.2, Jésus dit à l'église de Sardes, affermis le reste qui est près de mourir. Dans le figuier de Jésus, la mort était présente. Il y avait encore assez de vie pour les feuilles, mais il n'y en avait plus assez pour les fruits. Cet arbre allait mourir. Jésus n'a fait que précipiter sa fin. Et quand il est dit que affermis le reste qui est près de mourir à l'église de Sardes, c'est pas Jésus qui maudit cette église. C'est Jésus qui annonce, qui prédit que si dans cette église, si dans la vie de ces chrétiens, rien ne change, c'est la mort qui va venir. Jésus nous a avertis dans la parabole du cep et du sarment dans Jean 15, 2, que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tu peux être ton nom dans un registre d'église, tu peux porter le nom de chrétien, tu peux asseoir sur les bancs d'une église, mais si dans ta vie tu n'as pas été changé de l'intérieur, s'il n'y a pas des fruits d'une vraie nouvelle naissance, eh bien le vigneron finira par te retrancher. Mais, il est dit, tout sarment qui porte du fruit, le vigneron l'émonde pour qu'il en porte encore plus. Et je sais parmi vous qui m'écoutez, votre vie porte des fruits. Beaucoup vous aimez Dieu, pas juste avec des feuilles, mais avec des fruits. Dieu se régale avec ta vie. Et Dieu t'émonde. Ça fait mal parfois quand il nous émonde, il nous corrige, il nous exhorte, il nous reprend, il nous booste par sa parole. Mais c'est parce qu'il se régale tellement qu'il veut encore manger chez toi encore plus de bons fruits. Bien-aimé, je finis par là. Vendredi dernier, j'ai posté une vidéo sur la religion peut-elle nous sauver. Si tu ne l'as pas écouté, je t'en supplie, je t'encourage à le faire. Et je t'encourage aussi au nom de Jésus à
partager la vidéo d'aujourd'hui et celle de vendredi dernier. Fais-le non pas dans un esprit de jugement, mais dans un esprit d'avertissement. Que Jésus ne se contente pas de feuilles, que Jésus cherche le fruit de l'esprit dans nos vies, tel qu'il est mentionné et énuméré dans Galates, chapitre 5, verset 22. Seigneur, j'ai lancé ta parole, je l'ai partagée avec le cœur, le feu que tu as mis en moi, ce message brûle en moi. Je prie qu'il revienne à toi, ne revienne pas à toi sans avoir produit ce pourquoi tu l'as envoyé. Je prie qu'il se répande sur la terre, qu'il soit partagé, que ce soit, Seigneur, comme un feu qui se répande pour toucher l'écart et amener à la vie les fruits que tu attends de ceux et celles qui ont mis leur confiance en toi. Au nom de Jésus, Amen. Et je vous dis sur ce, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.